Voilà, alors de la même façon qu'on vient de voir le rôle donc des araignées pour rendre compte d'un certain type de compréhension du sida, je me suis retrouvée dans une situation, on va dire, complémentaire avec le travail que j'ai mené par la suite sur les zoonoses en contexte Ebola, en fait post-Ebola. Avec, à la base, c'était un travail, alors on connaît le rôle donc, des chauves-souris dans un grand nombre de zoonoses. Et Keck, Frédéric Keck a eu, enfin, il a, à un moment donné, il a imaginé quelque chose dans lequel on pourrait réfléchir de manière donc anthropologique sur ces chauves-souris. Et notamment, il avait fait tout un papier dans Anthropologie et Santé sur l'importance, là aussi, alors il ne disait pas mythes en tant que tels, mais des histoires extraordinaires. Bon, et moi, à l'époque, j'ai eu un accueil au LAS, au laboratoire d'anthropologie sociale, donc du Collège de France, et dans l'équipe co-dirigée par Keck, sur les relations hommes-animaux. Et là, mon idée, c'était à la base de continuer avec les questions de sida. Bon. Donc j'ai répondu, mais bon, le sida, enfin qui existe toujours, mais non, il y a des thérapies, etc. Bon. Mais mon idée, c'était quand même, je voulais repartir, et puis si j'avais pu être aidée un peu, c'était bien aussi. Et donc j'avais pensé à faire quelque chose, comme on parlait pas mal des chauves-souris, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et le problème, c'est que s'il y avait des chauves-souris en Pays Lobby, j'étais pas tellement certaine. Sauf que si, quand même, il y en avait, parce que dans ma petite maison, donc là je suis passée d'une petite pièce à une petite maison, enfin pas très grande quand même, hein. Juste un petit salon, une petite douchière, et puis une chambre et un espèce d'endroit qui sert de résidu et qui a servi aussi de chambre pour mon fils. Effectivement, avec un toit en tôle, et il y a des chauves-souris, plein de chauves-souris. Enfin, il y a plein de chauves-souris, je sais pas, il y a plein de chauves-souris, des espèces de petits animaux comme ça volants, donc qui s'éveillaient à la tombée de la nuit, et qui, moi, m'affolaient. Enfin, j'aimais vraiment pas du tout. Alors, bon, à l'époque, j'avais amené mon fils qui était petit, et j'avais un dessin dans lequel il avait représenté la pièce où il dormait, donc là où il y avait plein qui sert un peu de grenier ou je ne sais trop quoi, avec un petit lit, et puis il y avait la moustiquaire, et puis lui, il adorait, enfin il adore encore tous les animaux, et donc sur ce dessin, il y a une espèce de gros rat, il y a plusieurs chauves-souris. Et là, qui s'approchent de la moustiquaire. Et moi, je les entendais tout le temps. Et j'ai demandé à plusieurs reprises, vous pouvez m'éliminer ces trucs-là, parce que franchement, j'aime pas. Et là, à chaque fois, on me disait, mais non, c'est bien, si elles ont choisi, c'est bon, voilà, non, c'est pas, elles vont pas, entre guillemets, elles vont pas te manger. Et alors on rajoutait, c'était encore fait citer, ils disaient elles sont des vampires, mais bon, elles vont pas te prendre. Et alors c'est le vampire, c'est le français façon pour dire ok, vampire, je serai vampire.
Bon, moi, je ne trouvais pas ça incroyable parce que j'ai quelqu'un d'assez sensible et qui n'aime pas du tout, enfin qui est franchement, voilà, Halloween, c'est pas fait pour moi. Et clairement, toutes les représentations un peu comme ça, enfin, finalement, je suis constamment dans l'histoire de sorcellerie, mais contre moi, quoi. Hein, c'est pas, moi, je ne cherche rien. Je suis très protégée, donc ça va. Mais là, j'aimais pas. Et puis, bon, j'avais ma moustiquaire. Et là, on me dit, mais de toute façon, elles volent, mais elles vont pas. Ce qu'il faut faire, c'est te débrouiller pour que quand tu rentres dans la moustiquaire, qu'elles ne rentrent pas avec toi. Ok, donc il y avait toujours un petit jeu là, enfin un peu compliqué pour rentrer dans la moustiquaire, bien se fermer et dire pourvu qu'elle rentre pas, et sachant que après on les entendait. Bon, alors que faire? Ben, du coup, puisqu'on ne voulait pas éliminer ça, il y avait plein d'infractuosités dans le mur. Donc du coup, je mets des boules. Là, j'entends pas. Bon, c'est pas le plus intelligent, mais bon, ça me permet de dormir. J'entends pas parce qu'il faut une espèce de bruit un peu bizarre. J'entends pas et voilà, puis je ne peux pas me lever la nuit. Et puis au matin, effectivement, j'ai plein de petites déjections de chauves-souris. Je ne peux pas dire que d'un point de vue olfactif, c'était dramatique, hein, pas suffisamment pour que. Donc je balaye et puis voilà, et puis le jour se passe et je sais que je vais. Bon, on sait aussi autour de moi que je vais de nouveau me lamenter, mais que ça ne servira à rien. À un moment donné, je dis mais c'est bon, je vais acheter le ciment qui va permettre de. Mais non, si elle vient, vas-y, puis féliciter, dit mais en plus, moi j'en ai aussi. En fait, elles choisissent leur maison et c'est bien, c'est bon signe. C'est bon signe, bon, ok, bon signe, bon, ok, bon signe, après, effectivement, aucune n'est rentrée. Donc, finalement, il n'y a pas de chauve-souris, mais si, il y a bien ces chauves-souris. Enfin, sauf que dans la littérature, je regarde un peu, et franchement, je vois rien, sauf à un moment donné, dans Henri Labouré, Les Tribus du Ramolobby, donc début des années 30, il évoque, effectivement, des sorciers qui, parfois, se métamorphoseraient en toutes sortes d'animaux, dont des chauves-souris, pour attaquer leur proie. Voilà, mais c'est quelques lignes. Hein. C'est l'idée voilà, assez commune que lorsqu'on veut s'attaquer à quelqu'un dans le monde de la nuit, on se transforme, et donc on se transforme en tel ou tel animal pour manger sa proie. Bon, très bien. Mais rien de plus, quoi. Rien de plus, c'est déjà pas mal. Donc, je pars avec ça. Et puis en fait, la mission que je vais faire, elle correspond exactement juste au moment où on indique que Ebola, c'est fini. Bon, par ailleurs, Ebola n'est pas arrivé en pays de Vie. Mais la Guinée, c'est pas très loin. Et puis la plupart des migrants, ils partent en Côte d'Ivoire, et beaucoup sont aussi du côté ils ne vont pas en Guinée, mais ils sont juste à la frontière, forêt, etc. Donc autrement dit, vous pouvez aussi arriver. Hein, bon. Et tout le monde a entendu parler. Et tout le monde a entendu parler comme quoi c'est des histoires de chauves-souris. Donc, je fais comme d'habitude. Je me dis, bon, je vais aussi, je demande, voilà, est-ce que vous pouvez m'en parler? Est-ce que avec les jeunes, enfin qui sont maintenant moins jeunes, parce que la plupart, ce sont ceux que j'ai connus aussi au temps du sida. Donc j'arrive toujours avec mes feutres, mes signes, mes pailles qui en sont. Donc dessinez-moi, racontez-moi, etc. Bon, et puis là, on m'explique que c'est en même temps, voilà, chauve-souris. Mais chauve-souris, c'est de toute façon, c'est quand même c'est spécial, mais ce sont des animaux qui sont vraiment bizarres, quoi. Et puis très rapidement, on me dit, voilà, il y a 3 types, donc les grosses noires, les frugivores, les petites rouges, et puis les toutes petites, les insectivores, qui se trouvent dans beaucoup de chambres des esprits au village, et qui choisissent parfois quelques maisons. Ok. Donc, et celles-là, on ne les mange pas. Et donc, moi, je comprends qu'effectivement, celles que j'ai, c'est celles qui se trouvent dans des chambres des esprits. Et puis après je me suis dit, mais pourtant, je n'ai pas vu. Elle m'a dit, ben oui, mais t'as pas vu, et pourtant. Et donc, c'est vrai que là, je vais commencer à regarder un peu plus les intérieurs des chambres des esprits. Et effectivement, on ne les entend pas trop. Sauf que si. Il y en avait eu une fois, une chambre d'esprit de quelqu'un, enfin, d'un devin guérisseur qui...
bon, j'aurai l'occasion de raconter après, qui a joué un certain rôle dans, on va dire, dans la naissance de mon propre fils, et dont la propre chambre des esprits en était remplie, absolument remplie. Mais tellement remplie que moi, je ne suis jamais rentrée dans sa chambre des esprits, j'avais trop peur. C'est rempli. Et là, je dis, mais pourquoi tant de chauves-souris? Et elle m'a dit, mais ce sont mes auxiliaires, quoi. Donc, elles me protègent. Ok. Mais je n'avais pu rentrer, moi, j'étais absolument tétanisée. Donc finalement, en réfléchissant un peu, finalement, il y a bien des chauves-souris quand même. Il n'y a pas grand-chose dans la littérature. Je cherche un peu dans la littérature africaniste, je ne trouve pas grand-chose. Bon, maintenant, on découvre que finalement, il y a, mais pas tant que ça quand même, hein. Pas tant que ça. Et puis là, à un moment donné, quelqu'un me dit, mais de toute façon, ce sont des animaux quand même, tu sais bien, elles ont la tête en bas et tout, sont particuliers. Et puis moi, je pose la question, puisque c'est la chance d'être dans un tel univers où on peut poser les questions qu'on n'oserait pas poser ici. Je dis, ouais, c'est quand même bizarre, la tête en bas, mais pourquoi elles ont la tête en bas? Et là, on me dit, ah, mais pourquoi? Nous, on sait. Je dis, on sait. Alors parfois, je suis habituée, et c'est ce que j'adore effectivement dans le coin, c'est que je peux me permettre de poser tout des questions que je n'oserais pas poser comme ça. Mais comme là, on est effectivement dans un univers où la pensée mythologique est là, et donc elle a des réponses pour quasiment tout. Donc là, et quelqu'un me dit, mais oui, c'est la querelle, quoi. Ils ont fait la querelle avec Dieu, tu comprends, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'elles sont comme ça. Ah bon? Ok. Il me dit, va voir un tel et il te racontera ça. Je vais voir un tel, je pose la question, et là il me dit, oui, c'est ça. C'est les histoires, ils ont fait palabre avec Dieu. Ah, je dis palabre avec Dieu, Dieu ciel, Dieu ciel. Je dis, oui, c'est-à-dire. Et puis là, il m'explique. Et puis il m'explique une histoire, donc j'ai repris après, d'abord dans le colloque dirigé avec Keke Morvan, qui après a été repris directement par Keke Morvan, et où j'ai repris toutes les différents récits, les différentes variantes de cette palabre. Alors, ici, on va dire pour la faire courte, c'est encore Dieu qui a bien des soucis. On a vu avec sa fille, la Kiripa. Et là c'est le pauvre, c'est sa mère, et c'est sa mère qui est malade. Qui est franchement très, très malade. Et donc, elle va mourir. Alors, Dieu, il n'est pas... Il ne fait pas tout, hein. Loin s'en faut, Dieu ciel. Alors c'est lui qui, quand même, régulièrement se rappelle aux hommes, parce qu'on dit bien que lorsqu'il pleut très très fort, c'est lui qui roule du tambour, hein. Donc voilà, bien. Donc il est très énervé, donc on sait que voilà, quand c'est l'orage, il faut faire très attention. Il y a d'ailleurs, on le fiche en terre, on a un til, donc un esprit qui s'appelle Tangba. Et ça, c'est en fait un arbre qui a été foudroyé par lui. Donc, et là, régulièrement, les femmes, chaque matin, on va donner un peu d'eau aux fétiches. Alors, on leur donne du sang de temps en temps, parfois du vin aujourd'hui. Il y a des briques de vin. Alors, on dit c'est du sang tout fait, quoi. Voilà. Mais bon, les hommes boivent, hein, et puis on leur donne juste la boîte, quoi. La boîte. Mais bon. Ok, et ça, d'une certaine manière, on a un peu dû avec soi, quoi. Hein, à partir du moment où on l'abreuve, parce qu'en même temps, s'il n'est pas si content que ça, et les gens disent bien que bon, le vin, il est content, la bière, ça ne marche pas, mais le vin, il est content, mais il préfère quand même le sang, quoi. Il n'y a rien de mieux que du sang. Bon, et là, donc, sa pauvre maman est morte. Enfin, non, elle n'est pas morte, non, elle est très, très malade. Donc, elle va mourir, et Dieu ne sait pas quoi faire. Donc, du coup, il consulte. Et il consulte une fourmi, au moment où elle est l'ancêtre des devins, donc les fourmis. Donc il consulte, et puis la fourmi dit, en fait, ce qu'il faut, c'est une noix de karité pour faire le médicament pour ta mère. Bon, une noix de karité, c'est le moment où il n'y a pas de noix de karité, peut-être très très haut, certains arbres, et Dieu, Dieu, il ne voit pas comment il peut faire. Et là, il a l'idée que peut-être, effectivement, s'il demande à chauve-souris peut-être peut réussir à récupérer donc noix de karité. Donc il va voir chauve-souris, et chauve-souris il dit ah ouais, mais c'est pas l'époque, etc. Il dit ouais, mais tu peux voler, parfois tu vas très loin, etc. Ouais, bon, c'est bien parce que c'est ta mère, je vais essayer. Bon, voilà. Et donc il part. Et puis finalement réussit à trouver une noix de karité. Donc ramène ça à Dieu, Dieu est content, il fait son médicament, et sa maman retrouve sa forme, sa joie de vivre, etc. etc. Bon, très bien. Et puis quelques jours se passent,
Et là, ces chauves-souris dont la mère, elle décline, c'est terrible. Donc là, il consulte à son tour la fourmi, etc. Et la fourmi dit, bah écoute, chauve-souris, désolée, mais ta mère va mourir, ça va pas du tout. En fait, il faut, alors selon les variantes, en fait, il faut, on va dire, il faut de la pluie. Parfois c'est la pluie, parfois c'est le soleil, enfin bon bref, il faut de la pluie. Et là, Dieu dit, ah bah, s'il faut de la pluie, évidemment, on est en période où il ne pleut pas. Mais, quand même, il vient de sauver la mère de Dieu, quand même. Hein. Donc, Dieu, c'est tout. Hein. Il n'a qu'à sortir son tambour et puis il y va. Hein, et l'affaire va être faite. Ok, donc il va, il dit à Dieu, bah écoute, Dieu, j'ai sauvé ta mère, là il faut de la pluie, donc voilà, sors ton tambour, et puis voilà, et ma mère, à mon tour, voilà, elle sera comme la tienne, quoi, elle va de nouveau retrouver sa force de vivre. Alors Dieu dit, bon, je sais pas si c'est un peu que ça, oui, t'es Dieu ciel, tu peux faire, t'es le Dieu de la pluie, on sait comment appeler la pluie, nous, avec toutes sortes de façons de faire, donc toi, ok, débrouille-toi. Bon, un jour se passe, rien, un jour le soleil, 2 jours se passent, rien, 3 jours, rien. Bon, et puis malheureusement, bon voilà, la chauve-souris, elle perd sa mère. Et du coup, elle est furax, mais vraiment furax. Parce que quand même, c'est Dieu ciel, quoi. Il pouvait quand même faire un effort, même si c'est pas la saison des pluies, mais quand même, hein, c'est Dieu ciel. Donc ça arrive parfois quand même, la pluie qui arrive, même en pleine période sèche. Donc, du coup, il trouve ça, franchement, on pourrait dire, il trouve ça dégueu, quoi. Vraiment, c'est trop nul, quoi. Donc du coup, puisque c'est comme ça, eh bien, chauve-souris décide que, eh ben, hop, elle va lui montrer son derrière. Et montrer le derrière à Dieu ciel, et voilà, et c'est tout. Et du coup, ça veut dire que quand chauve-souris va uriner, pouf, avant de tomber, ça ira d'abord direction de Dieu. Okay. Et puis quand chauve-souris va déféquer, les chauves-souris défèquent beaucoup, tac, hop, bon, ça va pas sauter très haut, hein. Mais le premier qui va voir ça va être Dieu ciel. Voilà, c'est bien fait pour lui. Et voilà. Et puis l'histoire est racontée, et puis il y a différentes variantes, mais à chaque fois c'est la même chose. C'est chauve-souris, ras-le-bol de l'ingratitude, effectivement, de Dieu ciel, sauver sa mère, et voilà. Donc c'est ça qui fait que, bon après il y a différents types de chauves-souris, etc. Mais globalement, chauve-souris générique, c'est ça, c'est l'animal qui se suspend et qui rappelle par ce geste le fait que Dieu, franchement, alors il n'y a pas un Dieu bon, mais quand même un Dieu qui parfois peut être vraiment effroyablement cruel, quoi. Et qui rappelle que, effectivement, le mal est là, le mal existe, et que parfois on n'a rien fait du tout, et la maladie arrive, et la maladie vous fait mourir, quoi. Du coup, il y a l'idée que finalement, ces chauves-souris qui sont là, et notamment dans les chambres des esprits, elles rappellent ça, quoi. Elles rappellent ce geste, mais elles rappellent aussi, et ça c'est fondamental, elles rappellent que, on peut agir, quoi. On peut agir, on a agi comme ça, la chauve-souris en tout cas a agi, et les hommes, avec leur tila, donc leurs esprits, leurs petites statuettes qui représentent les ancêtres, les morts, les ci, les ça, etc., eh bien, ils vont essayer de contrecarrer le cours funeste des événements. Quand on va mal, on va effectivement voir un devin, et on dit que le devin agit aussi, et ça je ne savais pas, alors que j'avais travaillé, voilà. Il agit aussi grâce à ces chauves-souris qui sont là. Et puis, quelque chose aussi que j'ai appris, complètement, j'étais étonnée, c'était, il y a plein de pics, de porc-épics. Et quand le devin touille dans son espèce de canari, qui est un grand récipient, pour voir l'avenir, et il voit parfois quand quelqu'un va partir, les moribonds, il voit la personne, et elle a la moitié de son cuir chevelu en moins, quoi. Donc là, on sait que la personne va partir. C'est-à-dire que son double est déjà parti. Donc il faut faire en sorte de faire un certain nombre de rituels pour que le double ne parte pas trop vite. Donc il y a moyen on capture le double et on le met dans un petit canari, dans une chambre des esprits, etc. On a beaucoup fait ça pour le sida, énormément. Bon.
Donc voilà, donc ça rappelle ça, et du coup, franchement, il y a l'idée que c'est ça, on peut faire quelque chose, quoi, et que la chauve-souris rappelle. Et donc, c'est quand on touille ton os, on touille avec les piquants de porc-épic. Et alors, moi, je trouve ça très, très joli, et puis souvent, j'aime bien, je mets, enfin, quand j'avais de longs cheveux, je mettais ça dans mon chignon, enfin bon, ça me plaît, je trouve ça très joli. Je fais des petits bouquets, de pics de porc-épic, ça me plaît. Et là, je vois un des vins que je connais bien, qui s'appelle Kilour, et qui avait ces pics de porc-épic. Et là, beaucoup. Et qui sont dans son... Là, on venait discuter. Et puis, je lui dis, est-ce que je peux avoir un pic? Voilà, j'aime les pics. Alors, souvent, je dis, c'est pour mon fils, mais bon, c'est un petit peu. Et puis, là, il me dit, bon, bah, si tu veux. Donc, il prend son pic de porc-épic. Ils sont noués. Enfin, il y a une espèce de corde, là, absolument incroyable. Et puis, alors, moi, je ris et je dis, waouh. Eh ben, en tout cas, il ne risque pas de s'envoler, ces pics, hein. Bon, alors j'ai ri un peu bêtement, parce que je sais par ailleurs, j'ai assisté à une autre consultation, où je sais que parfois, effectivement, des choses qui sont là peuvent s'envoler. Et que notamment, parfois, il y a des racines d'arbres dont on dit que c'est une racine, mais j'ai appris que parfois, la nuit, la racine se transforme et s'envole. Bon, donc j'ai une remarque un peu bête, quoi, en disant, risque pas de s'envoler. Parce que là, il me dit, non, mais tu crois pas si bien dire. Et puis surtout, regarde, t'as les chauves-souris. Et là, j'ai dit, oui, ok, chauve-souris, pic de porc-épic, oui, rapport, je vois pas. Et là, il me dit, tu sais bien, en brousse, les porc-épics et les chauves-souris sont les meilleurs amis du monde. Ah bon? Je sais pas, hein. Je sais pas. Et là, comme à chaque fois, je veux dire, les trucs les plus élémentaires sont dit, évidemment, tout le monde le sait. Bon, sauf moi, bien sûr. Et là, il me raconte que quand les chasseurs viennent, il y a toujours les chauves-souris. Et là, les chauves-souris disent, attention, chasseurs. Et donc, elles préviennent le porc-épic. Et le porc-épic, comme ça, ne sort pas, quoi. Ok. Et là, il se trouve que ces pics de porc-épic ont été pris par des chasseurs. Et souvent, un nombre de devins sont aussi des chasseurs. Eh bien, et ça leur permet d'eux, etc. Eh bien, du coup, les chauves-souris, si les pics sont pas bien enserrés, hop, chauve-souris, elle prend un pic de porc-épic et hop, elle part en brousse. Et parce que la nuit, quand elles s'envolent, elles vont en brousse et elles le redonnent au porc-épic. Ah, bon, ok, très bien. Donc j'apprends tout d'un coup, comme ça, ces liens tout à fait privilégiés entre à la fois les petits génies de la brousse, les porcs-épics, parce que les porcs-épics c'est un peu gibier des génies, mais ils ne les mangent pas vraiment, mais en tout cas ils sont vraiment très très proches, et puis les chauves-souris. Il y a ces liens extraordinairement forts, mais que je découvre par le plus pur des hasards, quoi. Vraiment le plus pur des hasards, et tout ça m'est présenté comme une évidence. Et à partir de là, effectivement, j'ai aussi l'idée de faire dessiner non seulement les chauves-souris, mais aussi les génies, qu'on ne voit pas, mais en fait que beaucoup, ils ont des tas d'idées précises, donc ils peuvent dessiner. Et notamment, sur un des dessins, on voit très très bien un génie qui est là, avec des porcs-épics, et le génie est enfin, vraiment, il est au-dessus d'une sorte de terrier où se trouve le porc-épic, quoi. Donc clairement, il y a des liens très, 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 très forts et qui permettent effectivement de rendre compte que, dans le cadre là aussi, pour expliquer ce que j'expliquerai aussi un peu plus après, rendre compte d'une zoonose, des différentes zoonoses ou des maladies dans lesquelles les chauves-souris sont impliquées. Là encore, faut-il comprendre qu'est-ce que c'est qu'une chauve-souris? La chauve-souris générique des mythes, mais aussi les différents types de chauves-souris. Donc là, ça complexifie, mais à mon avis, ça enrichit aussi.